Alors la place de l'anglais dans l'entreprise est devenue prépondérante. Les entreprises sont maintenant mondiales, se bagarrent avec des concurrents en provenance de tous les pays, ont des clients dans différents pays. Et pour que l'entreprise soit efficace, aussi bien dans la vente de ses services ou de ses produits que dans leur mise en œuvre auprès de leurs clients, eh bien, il faut que les différentes équipes, donc qui peuvent être éclatées dans différentes régions, soient capables de travailler ensemble, d'interagir, de communiquer. Et donc la langue de travail, c'est l'anglais. Alors c'est extrêmement intéressant parce que le digital finalement permet de déployer des dispositifs de formation au niveau global dans l'entreprise avec le même niveau de qualité, quel que soit le pays où le collaborateur va se trouver. Donc ça va permettre de monter en compétence l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise, ce qui a un vrai impact business, contrairement à former quelques collaborateurs dans un pays, dans une business unit. Voilà, donc le digital a pour objectif finalement va permettre de monter en compétence l'intégralité d'une entreprise et non pas quelques individus. EF finalement a pris cette vague du digital il y a une dizaine d'années maintenant, donc on a été précurseur. On en est à la 9e itération de nos services en termes de digital. Et ce qui est profondément intéressant et parfois un petit peu difficile à appréhender, c'est que le digital n'est pas quelque chose de monolithique, c'est quelque chose qui évolue. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des vagues d'innovation. Et donc ça oblige à se remettre en cause de façon incessante et surtout à construire avec nos clients les dispositifs de formation du futur.